Cette semaine, le prix de l'animal de la semaine est décerné au buffle qui est rentré dans le Capitole. Mais si, le mec là avec les cornes et le... ah, le mec c'est manimal quoi. C'est mi-homme, mi-buffle, entre le beauf et le buffle, le beaufle. Et ça m'a intéressé parce que ce monsieur buffle fait partie des QAnon. Alors déjà, les QAnon, qu'est-ce que c'est? C'est un mouvement complotiste qui a été lancé par un mec sur internet qui se fait appeler Q. C'est un mec que personne n'a jamais vu en vrai, comme Jackie et Michel un peu. Et c'est là où c'est marrant, parce que les complotistes, ils sont suspicieux sur tout, mais quand il y a un mec que personne n'a jamais vu, qui se fait appeler comme le mec des gadgets dans James Bond, et qui dit que le gouvernement américain est composé de satanistes pédophiles, ça, les complotistes, ils prennent, il n'y a pas de souci. Non, non, ça les choque pas. Donc le mec, là, le lanceur d'alerte, il se fait appeler Q, et comme il est anonyme, Anon, QAnon. Oui, c'est pas... On sent que c'est pas Seguela qui a trouvé le truc, hein. Et donc, la pensée des QAnon, c'est que le président américain Donald Trump se bat secrètement pour faire tomber un groupe de pédophiles satanistes qui infiltraient tous les niveaux du gouvernement américain, les médias et Hollywood. Et donc, le dernier rempart à tout ça, ça serait Donald Trump. Sans déconner, avec la grande gueule de Donald Trump, est-ce qu'on peut imaginer sérieusement qu'il aurait eu connaissance de toutes ces informations et qu'il les aurait gardées secrètes? Non, je pose la question, hein, je sais pas. Bon, après, les QAnon, c'est un mouvement participatif. C'est une sorte de Wikipédia du complot. Tout le monde peut apporter sa petite information, c'est cool. Bon, après, quand le premier gars qui amène la première info et qui dit que le monde est géré par des satanistes pédophiles, putain, faut être créatif derrière, hein. Là, faut être bon au camoulox, hein. De toute façon, soit c'est des complotistes, soit c'est des auteurs du jeu Blanc Manger Coco. C'est pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu où on donne une phrase à trous, et tous les joueurs doivent compléter avec des cartes, et ils ont des bouts de phrases sur les cartes, et ils doivent faire la meilleure phrase possible, et le plus marrant gagne. Alors, la phrase c'est « Samedi dernier, c'était soirée raclette. Ce samedi, c'était soirée... Alors moi, j'ai soirée sataniste pédophile à la Maison Blanche. » Ah merde, c'est nul. Moi, je peux mettre... soirée bunga bunga avec Silvio Berlusconi, mais bon. Bon après, chacun ses croyances. Franchement, je vois pas pourquoi on accablerait plus les QAnon que d'autres gens. Non mais sérieusement, les QAnon, ils pensent que des satanistes pédophiles vont nous contrôler. T'as des gens qui pensent qu'il y a 2000 ans, il y a un gars qui a marché sur l'eau, qui a multiplié les pains, qui a transformé l'eau en vin, et ça choque personne. Donc c'est pour ça. Qui sommes-nous pour juger? Et donc les émeutiers du Capitole, quasiment tout le monde faisait partie des QAnon. Et les gars ont même un slogan, hein. Là où l'un va, nous allons tous. Et ils ont raison, parce que du coup, ils vont tous en prison, donc comme quoi ils ont eu du pif. Non, mais ils disent pas que des conneries, hein. Et donc, la star des QAnon, c'est QAnon Shaman, qui s'appelle en réalité Jake Angeli. Et c'était le mec déguisé, pose. Déjà, quand ton leader est déguisé, voilà. Donc c'était le mec qui avait la toque de David Crockett, là, avec les deux cornes du Buffalo Grill sur la gueule. Torse nu, pantalon en lin, tatouage d'extrême droite, drapeau américain. Bon, le déguisement est pas hyper discret. Mais faut se dire que le mec, avant d'arriver au Capitole, peut-être qu'il a pris les transports en commun, habillé comme ça. Et peut-être même qu'avant le métro, avant de partir, il a dit à sa femme « Young Cindy, elles sont où mes cornes? Putain, mais je les avais laissées dans l'entrée, là, à côté des sabots, tu casses les couilles aussi à bouger les trucs tout le temps, là. Merde !» Alors, le petit truc à savoir, c'est que le mec est un ancien acteur et un ancien chanteur. Ça, si je peux me permettre, ça devrait être un petit argument pour Roselyne Bachelot, pour qu'elle se mette une pile. Ah bah là, faut réouvrir très très vite les spectacles, hein, parce que quand on fait rien, vous avez vu, les intermittents, on s'emmerde, hein. On se déguise, on fout le bord... Enfin, voilà. Non, mais le pire, c'est qu'avec notre mec déguisé, là, en corne, c'est qu'il s'est fait arrêter par la police. Et peut-être qu'il a fallu le confondre avec d'autres gens pour savoir si c'était le bon gars. Et peut-être qu'ils ont eu affaire au commissariat un tapissage, tu sais, pour le présenter à des témoins. T'imagines la galère pour trouver 5 autres personnes qui lui ressemblent à peu près? Ils ont mis un mec déguisé en chèvre, un autre en ragondin, un en grenouille, l'autre en castor. Vous êtes sûr, madame, hein, c'est le buffle, hein, vous, hein? D'accord, pas de regret. D'accord. Donc là, en ce moment, le monsieur est en prison et il refuse de manger. Alors, non, il fait pas une grève de la faim. Non. Il y a sa mère qui a été dire aux médias que son fils tombe très malade s'il ne mange pas d'aliments bio. Donc, le gars s'est baladé torse nu par 3 degrés dehors, avec pour seul vêtement une toque, des cornes. Et là, non, il n'y a pas de risque de tomber malade. Par contre, si les carottes, elles n'ont pas été achetées chez Biocop, non, là, il tombe malade, c'est sûr. Et bah, vous savez quoi, ça, moi, je pense qu'il y a un complot dans le complot. Allez, bisous